Un événement de fin de saison est confirmé et Zeus va s'occuper de nous. Ça a été annoncé et des éclairs arrivent sur la map. Tout est expliqué dans cette vidéo. Vraiment, la fin de saison va être meilleure que ce qu'on pensait et franchement, je suis trop content. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne parce que j'ai été très actif sur Nanas 3.0. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler des énormes nouveautés depuis la mise à jour Star Wars parce que peut-être que vous étiez omnubilé par la force, mais il s'est passé des choses incroyables dans l'histoire de Fortnite. Et vraiment, on était déçus. Mais là, Fortnite sont remontés dans le classement. C'est une dinguerie. Mais tout d'abord, je fais une grosse dédicace à Anthony Voss qui a régalé avec le code Nanas. Je remercierai les autres à la fin de la vidéo. On a eu la nouvelle mage Star Wars et vraiment, on est tous d'accord pour dire qu'elle est incroyable, honnêtement. Mais Fortnite sont revenus en force avec l'histoire. Et vous allez voir que la théorie que j'avais que Fortnite vont lâcher les événements, mais vont remplacer les événements par des mini-events se concrétise. Déjà, grosse bonne nouvelle, rappelez-vous, au tout début de cette saison, même en saison 1, on avait à la fin la boîte de Pandore qui était sortie du sol avec la main d'un titan. C'était un mini-event incroyable, ça avait réuni la communauté et pendant une courte période, on s'était tous mis à tirer sur la boîte de Pandore. Incroyable mini-événement et énormément de gens se posaient la question sur à qui appartient cette main. Et beaucoup étaient partis sur la théorie du prisonnier et disaient que le prisonnier allait faire son grand retour et que c'était sa main. Moi, depuis le début, je vous disais qu'un skin surveille attirait mon attention et que je pense que c'était lui puisqu'en plus il avait un lien avec la mythologie grecque de par ses habits. Et finalement, c'est confirmé. Ce skin a été ajouté au fichier du jeu avec la dernière mise à jour Star Wars et c'est bien le titan dont on a vu la main qui tenait la boîte de Pandore. Donc ce skin sortira bientôt dans la boutique et il est juste incroyable. Je vous montre un peu un 360 de à quoi il ressemble et d'ailleurs son sac à dos c'est la boîte de Pandore en miniature. C'est vraiment incroyable pour l'histoire et ça fait vraiment plaisir d'avoir un skin comme ça qui est dédicacé pour l'histoire. D'ailleurs maintenant vous le savez, la main est tombée, elle est inerte et la boîte de Pandore est tombée dans l'eau. Mais il s'est passé quelque chose autour de la main puisque maintenant si vous allez à côté de la main vous allez voir de l'herbe qui flotte. Comme si le sol bientôt allait s'élever autour de la main et que du coup l'herbe serait au-dessus du coup de la terre qui arrivera et qui du coup sera plus haute. Rappelez-vous de cette information parce qu'il se peut que ce soit plus vite que prévu qu'il y ait des changements au niveau de la main et au niveau de la boîte de Pandore. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pas le seul changement aussi, on a eu un énorme changement d'un côté de la carte à l'horizon. Mais avant de vous en parler, je dois vous rappeler le contexte. Vous le savez, avant la mise à jour Star Wars, je vous avais parlé du fait que les leakers avaient trouvé que quelque chose allait apparaître au fond de la map, hors map carrément, et arriver petit à petit sur la map de Fortnite. Voici le trajet que allait faire cet objet ou ces choses, et chaque PH, donc placeholder, montre un endroit où sera l'objet ou la chose à un moment. Et on voit que la chose part du tout au fond, loin de la map, depuis les îles désertiques, et se rapproche jusqu'à atterrir sur la map. On se demandait c'était quoi, et on se demandait est-ce que c'était pas un lien avec l'énorme collaboration Star Wars, peut-être un vaisseau Star Wars qui allait apparaître tout au fond et venir petit à petit. Finalement c'est confirmé, c'est un lien avec l'histoire, pas du tout avec une collaboration. Et bien on a remarqué que depuis la dernière mise à jour, le côté sud de l'île a eu un gros changement puisque sur tout le bord de l'île dans le sud, on a tout le monde qui a sorti des télescopes et sont en train d'observer l'horizon hors map. On peut voir des télescopes partout qui pointent vers le hors map et on a même les grenouilles qui se mariaient qui maintenant sont sorties de la sorte de voûte où ils étaient et maintenant regardent eux aussi dans l'horizon parce que quelque chose arrive. Cette chose, ce sont des éclairs. Vous avez bien entendu, des éclairs apparaîtront hors map tout au fond, visibles depuis le sud de la map et se déplaceront jusqu'à arriver sur l'île. Pourquoi ces éclairs? Eh bien c'est à cause de Zeus. Je vous rappelle le contexte. On est en pleine guerre contre les mythes. C'est pas pour rien que la saison s'appelle Mythes et Mortels. Les mortels c'est nous et les mythes ce sont Zeus, Aphrodite, etc. Pendant la saison on s'est rendu compte que des mythes étaient de notre côté, comme par exemple Aphrodite, Méduse ou Artémis. Mais de l'autre côté, Zeus, il veut nous faire la peau parce que il y a une prophétie qui annonce que Zeus sera tué par un mortel et peut-être même par Kratos et que peut-être il sortira dans la boutique le jour où Zeus aura perdu. Mais ça c'est notre théorie. Et du coup, Zeus veut nous faire la peau et pendant toute la saison, il a réuni des troupes. Et ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas d'event, mais on aura un mini-event où on verra la colère de Zeus arriver sur la map sous forme d'éclairs et de base, ça partira du dehors de l'île. Quand les éclairs seront arrivés sur l'île, ils vont taper petit à petit sur la map et vont taper à Fencing Fields. Donc à Fencing Fields, on aura des éclairs et ces éclairs ne feront pas que taper le sol. Il y aura aussi des tremblements de terre. Après avoir tapé Fencing Field, les éclairs vont taper la boîte de Pandore. C'est officiel, je vous montre l'image qui montre les points rouges où les éclairs vont taper et on voit clairement que à la fin, les éclairs vont taper la boîte de Pandore et la main du titan. Enfin surtout la boîte de Pandore. Mais du coup, on se demande qu'est-ce qu'il va se passer après. Déjà, il faut savoir que tout ce que je viens de vous dire, les éclairs, leur déplacement et qu'à la fin ils vont taper la boîte de Pandore, il se peut que ce soit pas exactement
exactement comment ça se passe parce que la plupart de ce mini-event est encrypté, comme l'événement de la boîte de Pandore est encrypté. Là actuellement, le gros mini-event qui va teaser la saison 3 est encrypté. On ne sait pas ce qui va se passer quand la boîte de Pandore va être tapée par les éclairs. Est-ce qu'elle va s'ouvrir? Est-ce qu'elle va exploser? On n'en sait rien du tout. Est-ce que la main du titan va bouger? Sachant que tout à l'heure je vous ai dit que l'herbe vole à côté de la main du titan, donc peut-être que la main du titan va se relever. J'en ai aucune idée. Tout le monde se pose la question parce que actuellement Fortnite ont encrypté l'événement de fin de saison, le mini-event. Donc du coup on a une énorme surprise de mini-event qui arrive pour la fin de saison et en vrai c'est déjà mieux que rien parce que on était censé avoir rien. Là on imagine qu'on va avoir un event du niveau de la boîte de Pandore. Donc vraiment ça me hype et il me tarde que ça arrive. De l'autre côté, je vous en parlais depuis longtemps, un sablier est apparu à l'Olympe. Au mont Olympe vous pouvez trouver un sablier et je vous en avais parlé plusieurs fois et je vous avais dit qu'un sablier allait apparaître et qu'il serait énorme et qu'on allait devoir lui tirer dessus. Sauf que là vous l'avez remarqué, le sablier est minuscule et en fait on se dit mais Anas il est où ton sablier immense? Déjà ce sablier, bon il montre que Fortnite n'a pas oublié l'histoire et de deux, il y a l'air d'avoir d'autres emplacements pour d'autres sabliers autour. Donc 3 emplacements à côté pour faire 4 sabliers et peut-être un dernier au milieu qui aura la taille d'un skin parce que dans les fichiers du jeu, les leakers ont trouvé un sablier de la taille d'un skin. Je vous montre la comparaison entre un skin à gauche et le sablier à droite. Donc normalement ce sablier est censé apparaître. Donc normalement on aurait un sablier de la taille d'un humain. Et d'ailleurs pourquoi je pense qu'on aura plusieurs sabliers? C'est parce qu'on a eu cet écran de chargement qui montre Hop sur le trône de Zeus et on voit à ses pieds plusieurs sabliers pétés et Hop du coup qui a pris la place de Zeus. Et d'ailleurs qu'est-ce que Hop fait là? En fait Hop les gars, elle a mené la guerre contre l'ordre, donc contre Nisha, Montaigu, Oscar, etc. Et en fait maintenant elle était un peu en retrait de l'histoire. Elle était à Grand Glacier et récemment on s'est rendu compte que des nouveaux dialogues sont arrivés avec Hop. Déjà il y a un nouveau dialogue, elle nous dit je veux agir contre ceux qui utilisent leur pouvoir à mauvais escient. Donc elle parle de Zeus, etc. Ensuite elle nous dit je n'ai pas peur de Zeus ni d'aucun mythe. Donc là vraiment elle nous fait comprendre que elle va s'occuper d'eux. Ensuite, elle nous dit, je pensais en avoir fini avec la rébellion, mais il faut arrêter Zeus. Donc en fait, elle prend pas sa retraite, Hop. Elle va revenir au combat et nous aider contre Zeus. Mais le plus intéressant, c'est que si on va voir Hop avec le skin Jonesy de la saison 1, elle nous dit, il faut absolument en finir avec Zeus, j'espère pouvoir compter sur toi. Et donc du coup, on a un peu le leak grâce à l'écran de chargement que, déjà on savait qu'on allait gagner contre Zeus, mais que c'est Hop qui va gagner contre Zeus et elle va taguer son trône, prendre sa place et nous aider dans le futur. Hop aura vraiment un rôle important dans le futur de l'histoire de Fortnite, ça on le découvrira dans la quête de l'histoire de demain. Mais c'est toujours pas la seule chose qui a été intéressante d'ajouter dans cette dernière mise à jour Star Wars. Tout d'abord on a eu un nouveau personnage qui s'appelle Pantin et il tease le premier skin saison 3. Je rigole pas. La saison 3 c'est bientôt, c'est dans 18 jours ou 17 jours et du coup Pantin tease déjà un skin de la saison 3. Si vous allez le voir, il va vous dire je me demande si mon pote Essieux n'aurait pas quelque chose pour moi. Donc un futur skin de Fortnite arrive et il s'appellera Essieux. Et en fait les gens ont cherché dans les surveilles un skin qui ressemble à Pantin et qui est dans le thème Mad Max parce que la saison 3 elle serait un peu dans le thème Mad Max. Et ils ont trouvé ce skin qui est Pantin mais version gothique, un peu Mad Max quoi. Et en fait il y en a qui ont dit c'est sûrement Essieux, donc qui arrivera en saison 3, il est clairement dans le thème de la saison 3, mécanique, etc. Mais il y en a qui ont dit c'est sûrement peut-être aussi lui parce que il ressemble à Pantin mais il a l'air d'être encore plus dans le thème mécanique, etc. Mad Max. Donc du coup à votre avis c'est quelle version qui arrivera en saison 3? Est-ce que c'est la première ou la deuxième que je vous ai montré? En tout cas il tease le premier skin saison 3 et ça c'est incroyable. Mais c'est pas fini puisque on a un nouvel autre skin qui est arrivé et celui-ci est encore plus intéressant. Ce skin c'est Saeko et ce qui est intéressant c'est qu'on peut lui poser des questions sur des personnages et en fait elle peut même nous parler de Midas. Donc si on lui pose des questions sur Midas, elle nous dit il est rare qu'un esprit arrive à s'échapper des enfers. Ce Midas ne vivra qu'à moitié mais il vivra. Espérons qu'il trouve ce qu'il cherche. Donc là déjà elle nous parle un peu de Midas, elle nous dit qu'il sera toujours à moitié vivant et à moitié mort. Peut-être qu'elle tease Fortnite Mers d'ailleurs. Et bien sûr il trouvera ce qu'il cherche parce que Midas teasait le retour du chapitre 2 en saison OG et maintenant c'est confirmé, on aura le chapitre 2 en saison OG. Là c'est encore plus intéressant, si on lui pose des questions sur les enfers, elle nous dit les esprits de l'île s'agitent. Est-ce à cause de la disparition du passeur du Styx, donc Charon, qui est du coup Oro qui est à la maison de Midas, ou de l'absence du roi des enfers, donc Hadès? Ou peut-être sont-ils agacés par cette maudite boîte de Pandore. Donc là elle nous dit que les esprits sont agités, donc du Styx, et que du coup peut-être que cette théorie sur le fait que le fleuve du Styx va s'agrandir et prendre toute la map est toujours possible. Parce que je vous rappelle au début de la saison il y avait une théorie qui disait que le Styx va prendre toute la map à un moment. Il est que du côté des enfers mais que petit à petit on allait avoir le fleuve du Styx partout. Et là du coup si
les esprits s'agitent, peut-être que ça tease que le fleuve du Styx va prendre toute la carte, on sait pas. Donc vous l'avez vu, énormément d'informations sur l'histoire de Fortnite, et je sais pas vous, mais le fait que c'est confirmé qu'on aura un event en fin de saison, franchement ça me hype de ouf. Même si c'est un mini-event, c'est un event quand même, et vraiment moi la boîte de Pandore ça m'avait hype, j'avais trop kiffé ce qui s'était passé avec la communauté. Donc là qu'on ait un mini-event avec Zeus, etc., des éclairs et que ce soit encrypté, donc ça veut dire qu'il y aura quand même des trucs intéressants, ça me hype de fou. J'espère la famille que la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas, je vous rappelle, Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S, vous le mettez dans la boutique, vous l'utilisez, vous m'envoyez une vidéo avec le code créateur dans mon serveur Discord qui est dans la description et je vous dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Anthony Vos qui avait envoyé plusieurs vidéos du code créateur, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Jacob qui a régalé, merci beaucoup à Sans Super qui a dit oui, je suis de retour dans les dédicaces du code, gros achat du pass Lady Gaga et de son pack boutique avec le code des GOT Nanas. Continue tes vidéos, beau gosse on t'aime, merci beaucoup Sans Super, t'es un monstre et vraiment j'aime beaucoup Resident Evil comme toi. Merci à Shojiro qui régale, merci beaucoup à Anthony Vos, encore une fois Anthony Vos, merci beaucoup à Tenki, merci beaucoup à Anthony Vos qui régale encore, merci beaucoup à War Trooper, merci beaucoup à Ilian, merci beaucoup à King, merci beaucoup à Rasengan, merci beaucoup à Ilan encore une fois, merci beaucoup à Anthony Vos encore une fois, merci beaucoup à War Trooper encore une fois, Cheyenne qui est de retour et qui change de télé tout le temps et qui régale avec le code Nanas, merci beaucoup. Merci à Anthony Vos qui régale, merci beaucoup à Zaixi, merci beaucoup à Ilianou, merci beaucoup à YouTube Zinou, merci beaucoup à Zentorno et merci beaucoup à Lucas. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas pour le sein de vous. Bang, bang, bang.